faire une exposition d'art avec 0 $. Est-ce possible? Eh oui. Fait ici, je tenais à te faire une capsule vidéo pour t'aider et t'encourager que tout est possible, OK? Dans le fond, je vais te donner des exemples. Pour ma part, il y a quelques années, en fait, c'est pendant le COVID, on va se le dire. Quand le COVID est arrivé, là, puis qu'on pouvait plus, on n'a pas eu de symposium d'art et tout, j'ai trouvé ça vraiment raide et je me disais, mais non, c'est pas possible, c'est pas vrai que je verrai pas de monde, puis que mon art ne sera pas monté, puis moi, je vis des symposiums d'art aussi. Les symposiums d'art font partie de mon revenu. Donc, je vends autant par les réseaux sociaux que par les symposiums d'art. Alors, je me suis dit, regarde, Jess, sais-tu quoi? Mets ton chapiteau dehors, puis expose chez vous. Et oui, j'ai fait ça. Fait que je me suis pas tenté un petit setup ici. J'ai reçu les gens dans mon chez-moi, dans mon 4,5. Et oui, j'étais en appartement, moi, à Beautenesse, OK, dans mon petit village. J'ai mis un petit rideau pour fermer, mettons, la cuisine, mais mon aire ouverte était... j'ai exposé dans mon aire ouverte. Et oui, j'ai fait ça, moi, chez nous. Ben ouais. Je me dis, bon, c'est pas la plus belle place au monde. Chez moi, ça a plus l'air d'un petit chalet que tu loues en Estrie avec les poutres de bois puis le foyer. J'ai sorti mon chapiteau dehors, ce qui me permettait aussi d'afficher plus d'œuvres. Puis savez-vous quoi? J'ai annoncé ça sur les réseaux sociaux, un mois d'avance. J'ai fait ma petite job d'événement, hein, médiatique, en fait, les réseaux sociaux, ta job de marketing, de pub. Donc, j'ai créé un événement Facebook, j'ai envoyé des invitations à des gens, j'en ai parlé pendant un mois de temps, tu comprends-tu? Pour essayer d'inviter, essayer que les gens viennent. Je pense que, je sais plus, peut-être qu'à l'époque, je suis pas une grosse mémoire, je suis désolée. Je me rappelle si j'ai fait tirer une œuvre originale ou faire tirer une giclée. Dans le fond, les gens, s'ils gagnaient, allaient avoir le choix de choisir la giclée de leur choix. Tu sais, moi, j'aime bien ça. Moi, je suis bien gâteau, là. J'aime ça faire plaisir puis gâter les gens. J'essaie de donner un petit nanan pour que les gens viennent. Puis, il y a eu du monde. Ben oui. Savez-vous quoi? D'avoir fait ça, ça m'a coûté 0 $. Bon, OK, oui, j'ai acheté de la petite sangria, puis des petites nananes, puis des petites affaires de même, mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible. Puis aussi, il y a plusieurs années, dans mes débuts, j'ai exposé, exemple, au Café du Passeur. Elle m'avait fait un vernissage, la madame. Il y a des endroits, des lieux qui font déjà ça. Puis il y en a qui le font pour 0 $. Et oui, c'est possible. Puis dites-vous que si tu amènes du business à cette business-là, c'est un avantage même pour eux. Fait qu'il y a des endroits qui prendront pas de cote sur tes ventes. Eux autres, ils aiment l'art profondément. Tu peux faire un échange de services aussi. Ben oui, pourquoi pas? Moi, là, je me suis payé un piano, un vrai piano Yamaha, là, genre en échangeant une toile contre un piano. J'ai eu des cours de plongée. Je me suis payé des cours de plongée en échangeant une toile. Parce que, genre, la madame était intéressée à la toile. Je l'ai un petit peu stalké, comme on dit. Puis j'ai vu qu'elle faisait de la plongée. Puis en commençant en échangeant, j'ai échangé des cours de plongée. Ben oui, j'ai fait ça. Fait que ce que je veux dire, c'est que tout est possible, les amis, OK? Je me rappelle à l'époque, je vais vous donner un exemple aussi. Parlez-en que vous cherchez un lieu d'exposition. Parlez-en à votre famille, à vos amis, à votre entourage. Parlez-en à plein de monde. Parce que ça va se parler. Puis quand tu as des contacts, ça aide. Comme à l'époque, il y a plusieurs années, dans mes débuts encore et toujours, à Saint-Bruno de Montarville, je crois, il y a un vignoble qui s'appelle le vignoble Coblotte. À l'époque, eux autres, ils ont non seulement un vignoble, mais les samedis, ils font une table, ils font genre style resto les samedis. Fait que veux pas, tu amènes du business. Parce que toi, à tes débuts, on se le cachera pas, quand tu vas commencer, ça va être tes amis, ta famille qui vont se déplacer, OK? Ta communauté, peut-être ta communauté Facebook vont se déplacer, mais la plupart, ça va être ton entourage. Mais ton entourage vient se mobiliser, puis paye un coup, puis il mange avec toi, puis vous soupez, puis vous remplissez la petite salle de restaurant, tu y amènes du business. Donc, c'est donnant, OK? Fait que ne négligez pas, soyez créatifs, tout est possible, OK? Il y a plein d'endroits où vous pouvez, pour 0 $, ça peut être, il y a des restaurants qui ont des petites salles. Puis dites-vous, tu sais, si tu montes ton événement, puis tu dis ça coûte tant pour, tu sais, exemple, moi au Coblotte, là, j'avais fait venir...
chouette à voir, là, l'UQROP, avec les oiseaux de proie pour faire une démonstration, parler des oiseaux de proie. Fait que j'avais, je ne me rappelle plus comment on avait chargé, là, mais je pense que c'était peut-être 10 ou 15 par personne. Fait que les gens pouvaient arriver plus tôt, puis ils payaient pour assister à la présentation. Puis après ça, s'ils voulaient, ils pouvaient souper aussi. Puis les gens ont tous payé ça. Moi, j'ai pas payé ça pour personne. J'avais pas l'argent pour payer ça aux gens à mes débuts. Fait que ce que je veux dire, c'est que tout est possible. Il y a des microbrasseries qui ont des beaux murs. Tu sais, tu peux tout t'inventer. OK? C'est ça, je veux dire. Tu vis de ta création, t'es créatif, pense à une idée, à un projet. On rêve tous d'un vernissage digne des événements à la Rio, OK? Mais avant de te rendre là, tu sais, je veux dire, tu peux pas faire un événement qui va coûter 10 000, 25 000 ou 5 000 $, exemple, même parce que tu pourrais aussi louer des salles. En fait, partout, il y a des locales à louer qui peuvent te coûter 1 000 à 5 000 $. Par contre, si tu vends tes toiles à 500 $, c'est peut-être pas le bon move de louer quelque chose qui va t'en coûter 5 000. Combien de toiles tu vas devoir vendre? Par contre, si tu vends déjà tes toiles à 5 000 $ ou 4 000, tu brûles une toile, ça paye tes dépenses. Fait que ça va. Si tu es habitué de vendre des toiles à 1000 puis à 2000, tu peux mettre 1000 ou 2000 pièces dans un événement, un lieu que tu aimes. Le but, OK, c'est d'aller à un endroit qui vous rejoint, qui vous ressemble. Vraiment, soyez créatifs. Puis, quand tu arrives avec une idée préparée, bon, tu vas probablement avoir des noms, là, mais ça ne garantit pas des oui. Mais dites-vous que si tu donnes du business à une entreprise, ça y amène de l'argent, il y a bien des avantages à dire oui. Puis mettons comme une microbrasserie souvent les microbrasseries tu peux manger là, tu peux les amener, tu peux réserver une journée, ça peut être un soir de semaine. Ben oui. Puis les gens viennent manger, ça fait partie de ton concept. Ben ça va y remplir une salle qui n'aurait peut-être pas rempli ce soir-là, tu sais. C'est niaiseux, mais c'est ça. Je vous amène à dire qu'il y a des brûleries, des petits cafés. Il y en a partout des locales, des beaux locales. Il y a des locales qui se louent à 150 pièces de l'heure aussi, exemple. Fait que toi, ben, tu sais que si tu peux faire un événement très short, de 5 à 7, mettons un fameux 5 à 7, puis là, tu te laisses du temps avant et après pour démonter. Tu sais, si tu planifies, je dis n'importe quoi, mais si tu penses vendre pour 3, 4, 5 000 pièces, de mettre 400, 500 dans une location d'un local, tu vas être encore winner, ça vaut la peine. C'est ça, je veux dire. Mais au début, moi, je vous dis, c'était chez moi, hein, ici à Boltoness, dans un petit village reculé, là. Puis ça marchait. Je l'ai fait pendant le COVID 2 fois, même 3 fois. Puis aujourd'hui, ben, je fais des portes ouvertes aussi de mon atelier. Puis dans toute simplicité, je suis pas là à licorne et prôner. Puis un jour, oui, j'aurai des événements d'art dignes de mes aspirations. Mais pour le moment, je suis là. Les dernières années aussi, j'ai été malade, donc c'est niaiseux, mais j'ai demandé des commandites. Au lieu de payer tout de ma poche, ce que j'offrais aux gens, j'ai commencé à demander des commandites. Puis j'ai été très étonnée de réaliser que ça existe encore des commandites. Moi, je suis la première à encourager local, à faire valoir mon coin de pays, puis j'ai eu des commandites. Puis c'est niaiseux, mais ça l'aide aussi à diminuer tes dépenses. Fait que c'est juste des trucs et conseils que je donne. Je veux juste dire qu'il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Puis surtout, c'est comme à tes débuts, là. Et avant que quelqu'un fasse... Elle a fait un petit vernissage chez elle. Puis moi, là, quand je fais des événements portes ouvertes, là, moi, je le fais à ma recette. Là, je veux dire, c'est de 10h à 5h. Là, je vais dire que de 4 à 5, il y avait moins de monde. Fait qu'à cette heure, je le fais de 10 à 4. Ben, à 16h. C'est ça, de 10 à 4. Puis moi, c'est toute la journée. Fait que là, je trouve que ça l'amène que les gens peuvent rentrer tranquillement, puis j'ai plus de temps de parler avec eux que faire un rush de 5 à 7 où il y a plein de monde en même temps, puis tu vois pas les gens. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je vais juste semer une graine. Fait que j'espère que ça a été pertinent, ce que je te partage aujourd'hui. N'hésite pas à me poser des questions puis me laisser des commentaires. Alors, je suis sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Bye bye! Tu veux faire une exposition? T'as pas trop les moyens? Ben, t'as peut-être des amis avec toi, d'autres amis artistes peints. Partage le local à 2. Pourquoi pas? Des collaborations. Ça peut être des collaborations sur une œuvre, mais ça peut être aussi une collaboration sur une exposition, un lieu. Je te dis ça, j'envoie ça. Ça pourrait faire un changement, ouais. Pourquoi pas? Quelqu'un que t'aimes, que t'apprécies déjà. Ça peut être intéressant.